Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de l'oïdium sur les concombres et les courgettes. Ce qu'on voit ici c'est mes concombres qui sont bien attaqués là par l'oïdium. Alors l'oïdium c'est ce petit feutrage blanc qui est très caractéristique et qui apparaît souvent en fin de saison. Donc en septembre c'est souvent la période où on commence à avoir de l'oïdium. Alors c'est souvent sur les fins de culture, que ce soit sur les concombres ou sur les courgettes, et ça peut sembler moins grave, mais bon, à partir du moment où une plante chope l'oïdium, eh bien elle perd en capacité de produire. Alors, on voit ici sur les courgettes, c'est encore plus spectaculaire. Donc il y a des stratégies par rapport à ça, par exemple de replanter de nouvelles courgettes, par exemple au mois de juin, ou des concombres. Mais bon, après, dans un grand jardin, c'est tout à fait possible. Dans un petit jardin comme le mien, il faut avoir de la place pour les mettre. Et moi, j'ai pas suffisamment de place pour mettre 8 pieds de courgettes en deux fois. Surtout qu'ils vont être obligés quand même de se chevaucher, c'est-à-dire la période, on va avoir pendant une période 8 plants de courgettes en même temps. Alors, la solution, eh bien, pour moi, ça va être d'utiliser du bicarbonate et puis aussi de faire un petit nettoyage de ces feuilles, on va voir, une petite toilette des courgettes en particulier. Alors, comme je le disais, les plants sont déjà pas en fin de culture, mais sont déjà bien avancés et on voit que les feuilles les plus anciennes sont les plus touchées. Alors là, je les supprime au sécateur, mais si je laissais la plante dans cet état-là, ses feuilles finiraient par tomber, par se dessécher et par tomber d'elles-mêmes. Et peut-être que toute la plante finirait d'ailleurs par y passer. Donc le but du jeu, c'est de retirer les feuilles les plus atteintes et les plus anciennes, celles qui sont le moins susceptibles de faire de photosynthèse. Et puis on va se concentrer pour garder les feuilles qui sont les plus vertes, en fait, qui sont moins touchées. Ce sont les feuilles du bout du plant, en fait. Donc c'est un nettoyage important là, parce que c'est une variété poreuse. Alors bon, l'oïdium, il y a pas mal de souches sur les curcubitacées et ça se développe dans des conditions très différentes, que ce soit dans des périodes sèches ou dans des périodes plus humides. Par contre, le contraste entre le jour et la nuit favorise souvent l'apparition de l'oïdium. Donc, il y a une question de saisonnalité. On est plutôt vers septembre-octobre, là où il va y avoir des grosses attaques d'oïdium. Et puis aussi en fin de culture sur certains plants. Mais c'est quand même vraiment une question de saisonnalité. Alors comme je le disais, on voit le bout de la plante qui est beaucoup moins touché par l'oïdium et c'est là-dessus qu'on va compter pour que la plante se régénère et puisse retrouver un petit peu d'énergie pour continuer à produire si la saison, c'est-à-dire essentiellement septembre et début octobre, le permettent. Mais bon, ce serait dommage quand même de perdre ces plants-là, je trouve. Donc je fais l'effort de leur donner une nouvelle jeunesse. Alors on passe au deuxième pied de courgette qui est également bien pris par l'oïdium. On voit que sur le bout de la plante, là, les feuilles les plus jeunes, ça va, c'est moins atteint, mais ça commence. On va faire la même opération de nettoyage. Alors pour ce qui est de l'oïdium, quels sont les moyens de lutte qu'on peut avoir pour limiter ou freiner ou pour continuer à avoir nos plants en vie et limiter la progression de l'oïdium. Donc il y a le soufre, qu'on trouve des produits en jardinerie qui sont adaptés et qui sont effectivement efficaces. Bon, le soufre, c'est moins problématique que le cuivre avec la bouillie bordelaise de mon point de vue. Mais bon, c'est un produit qu'il faut acheter et il y a d'autres moyens également. Alors par exemple, il y a le lait dilué. Alors pour l'avoir essayé, ça fait quand même l'impression qu'il y a un camion de lait qui s'est renversé dans le jardin, c'est-à-dire qu'il y a une odeur quand même assez importante et désagréable. Alors du coup, moi je vais vous parler du bicarbonate puisqu'en fait je l'utilise également lorsque j'ai du milieu sur mes tomates et ça va être les mêmes proportions et donc autant utiliser quelque chose qui est assez inoffensif à petite dose et qui sert dans plusieurs usages. Alors ici je suis sur le petit carré que j'ai fait cette année là où j'ai 2 pieds de courgettes
Et en fait, comme il prenait vraiment trop de place, hein, il partait du mauvais côté, il partait sur mes palets et tout. Donc j'ai supprimé une tête. Et entre-temps, il s'est chopé également l'oïdium et du coup, je garde en fait 3 têtes. Donc j'ai supprimé, il y a 2 têtes que j'ai supprimées, puisqu'en fait, c'est une courge, la Nimba, là, qui part sur différentes directions. Et donc voilà, et alors bien attaqué quand même, hein. Et bon, il reste quelques feuilles qui sont sans trop d'attaque. Et puis là, en fait, un petit passage sur bien les courges, qui peuvent être également attaquées à cette saison. Et là, on s'aperçoit que celles qui courent sur la pelouse, là, les butternuts, eh bien, elles sont pas trop. Finalement, elles en ont un tout petit peu quand même sur les feuilles les plus anciennes, mais ça, c'est normal. Et puis, ça pose plus tellement de problèmes dans la mesure où les fruits sont formés. Et là, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de traiter. Alors, sauf si elles sont à proximité des concombres ou des courgettes, parce que dans ce cas-là, l'oïdium va voyager, quoi. On voit aussi là sur les petits marrons qui eux poussent en hauteur. Il y en a peut-être un tout petit peu plus, mais bon, c'est vraiment une petite attaque. C'est vraiment, ça ne nécessite pas de traiter ces plants-là. Alors, on va préparer bien la pulvérisation nécessaire. Donc ici, ce que c'est le reste de la solution mère de bicarbonate que j'ai faite l'année dernière, parce qu'en fait, cette année, je ne l'ai pas du tout utilisée. Alors, je vous en parlerai plus tard au sujet du milieu et des tomates. Et donc, j'utilise une proportion, là, c'est un tiers de verre comme ça. En fait, la solution mère, je vais vous donner la recette, hein. Donc, je vais vous l'afficher là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire une solution mère? Bien, il faut 100 g de bicarbonate et 1 litre, hein, et on chauffe un petit peu, pas au-dessus de 60 degrés, de façon à dissoudre. Ensuite, on met ça dans une bouteille. Et puis ensuite, on va prendre un vingtième, donc à peu près 5 centilitres. Et ce sera avec ça qu'on fera nos pulvérisations. Ce qui permet d'en avoir comme ça une petite réserve de côté. Alors c'est assez pratique. Alors on peut rajouter un mouillant pour que ça tienne mieux sur les feuilles, comme le savon noir, une cuillère par exemple à soupe, hein, ce que je fais en général quand je traite les tomates pour le milieu. Ici je ne vais pas le faire parce que bon, ils annoncent pas de pluie, donc ça devrait suffire, on se contente du bicarbonate. Alors c'est parti pour la pulvérisation là sur mes feuilles de concombre. Donc on va pulvériser là où il y a de l'oïdium, et également sur les feuilles d'ailleurs qui sont moins attaquées, de façon à ce qu'elles ne deviennent pas plus. Donc alors on va parler un petit peu du bicarbonate et des effets que ça peut avoir. Parce que dans la vidéo précédente sur les mauvaises herbes, je vous disais que le bicarbonate, dans pas mal de conseils qu'on donnait sur le web, c'était en fait un poison pour le sol. Alors c'est sûr que si on utilise du bicarbonate non dilué à grosse dose pour en faire un herbicide, ça devient un produit nocif et un poison quelque part pour la vie du sol. À ce niveau de dilution, c'est-à-dire 5 grammes par litre, hein, je conseille de ne pas aller au-dessus. Certains disent 5 à 10, mais il y a quand même un certain pouvoir desséchant du bicarbonate. Alors ça fonctionne aussi un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un pH élevé et c'est ce qui stoppe certainement le champignon. Maintenant, il y a eu des études de fait, hein, sur des essais moi j'ai trouvé ça pas récent, mais des essais qui ont été faits sur le bicarbonate et l'oïdium, qui ont plutôt tendance à montrer que ça fonctionne. Maintenant, c'est pas assez documenté, il n'y a pas assez d'expérience. Donc le bicarbonate, je le constate, que ce soit pour l'oïdium ou pour le milieu de la tomate, il n'y a pas suffisamment d'expérience qui est faite. Il est toléré en agriculture biologique, donc on prend acte de cette tolérance. Mais de toute façon, comme tout produit qui peut quand même être intéressant parce qu'il est actif, eh bien il faut éviter d'en mettre trop. Et c'est évident qu'on va se contenter on va pas arroser le sol avec, enfin le moins possible. Il va bien y avoir quelques gouttes qui vont tomber, mais on essaie quand même de rester au niveau des feuilles. Et comme on fait ça avec un petit pulvérisateur qu'on actionne avec les doigts, on va pas non plus en mettre des quantités considérables.
Et puis c'est pas la peine d'en mettre dessous les feuilles s'il n'y a pas d'oïdium sous les feuilles, parce que souvent on conseille de mettre dessous. Bon, on passe maintenant à la pulvérisation sur les pieds de courgette, enfin sur les feuilles qui restent. Et donc le bicarbonate, j'indiquais dans une autre vidéo sur le milieu de la tomate, vidéo qui est toujours sur YouTube disponible. C'est une de mes premières vidéos. Et j'indiquais qu'on pouvait utiliser aussi le bicarbonate de potassium plutôt que le bicarbonate de sodium. Alors quelques petits soucis par rapport au bicarbonate de sodium, par exemple, il y a un effet desséchant. Alors déjà, on peut, si on assez maladroitement on pulvérise sur des fleurs, on peut les oxyre comme ça. Et puis bon, ça peut également créer à forte dose des réactions avec le calcaire et dans le sol, mais enfin bon. Donc le potassium, il n'y a pas ces problèmes-là. Maintenant, moi je conseille que ce soit l'un ou l'autre de ne pas d'utiliser à bon escient, donc d'éviter d'utiliser trop ce genre de produit. Mais quand on en a vraiment besoin, bon ici ça permettrait quand même de sauver un petit peu la saison des courgettes, donc à petite dose, c'est pas forcément inintéressant. Donc voilà, on passe effectivement sur les autres courgettes encore à pulvériser. Et puis je devais vous parler en fait dans cette vidéo du bicarbonate et du milieu de la tomate justement. Et puis bien la vidéo est déjà assez longue je trouve, donc je vais couper là et puis je ferai une petite vidéo supplémentaire par rapport au bicarbonate et donc au milieu de la tomate assez rapidement. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.